Salut les amis, petite vidéo hors sujet sur un poêle à pelet. Donc j'ai acheté un poêle à pelet d'occasion et il s'avère que il a deux soucis, deux petits problèmes. Alors c'est un poêle de la marque EcoForest. Donc j'ai voulu ce poêle là parce qu'en fait il y a pas mal de tutos sur ce poêle où il y a des gens qui les réparent, les cartes mères qui ont un souci. Et du coup il y a plein de poêles qui sont pas chers et on peut les réparer pour pas très grand chose. Donc ce petit poêle, il a un souci déjà. Première chose, le démarrage. Donc il ne s'allume pas. Alors j'ai contrôlé dans le creuset. Donc là je suis en train de l'éteindre pour vous montrer. Dans le petit creuset, on aperçoit la bougie au fond. Et la bougie, elle chauffe par le milieu. Donc elle est rouge au milieu. Et toute l'extrémité, elle chauffe pas. Donc je suppose que la bougie est HS. Et la deuxième chose, ce poêle, il a plusieurs menus. Il a plusieurs menus, donc il a alors on appelle ça des chemins. Chemin 1, c'est tout automatique, c'est-à-dire qu'il va régler son aire de combustion, son aire d'extraction et la quantité de pellet. Donc c'est sur ce chemin qu'on se met, c'est sur ce programme qu'on se met, le programme numéro 1 pour faire fonctionner le poêle, parce qu'au moins c'est sécurisant, il s'encrasse pas et compagnie. Il y a plusieurs programmes. Donc sur le programme 1, à chaque fois que je mets le programme 1 ou le programme 2, il me met un message d'erreur ici. Sur l'écran, il me met porte ouverte ou défaillance du moteur, dépression, enfin un problème de dépression ou de porte ouverte. Donc la première chose à faire, bien évidemment, c'est de contrôler l'étanchéité de la porte. Il y a un petit tuyau de dépression à l'arrière du poêle qui va à la carte, vérifier s'il n'est pas coupé. Et après, il y a différents contrôles à faire. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais déjà vous montrer comment faire pour contrôler si votre bougie est bonne et surtout si on a l'alimentation à la bougie. Donc on devrait avoir une tension de 230 volts en alternatif qui arrive à la bougie, ce sont des bougies en 230 volts. Si on n'a pas 230 volts, il y a forcément un problème au niveau de la carte électronique. Donc dans la carte électronique, il y a des triacs et il y a un triac qui s'occupe de la bougie. Donc c'est probablement ce triac là qui est défectueux, si jamais vous n'avez pas 230 volts. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter l'arrière du poêle pour accéder aux connexions de la bougie et on va vérifier si on a bien 230 volts. Si on a 230 volts, et ben écoutez, ça veut dire que la bougie elle est morte et ça tombe bien. J'ai acheté une bougie sur France Bougie. Alors n'achetez pas les bougies chez AliExpress à 1 euro ou 2 euros, là c'est de la merde. Hein. J'ai un copain donc, que je remercie, c'est Jean-Jacques, il se reconnaîtra. Je discute avec lui depuis pas mal de temps maintenant à propos de ce poêle. Il connaît tout par cœur, les cartes électroniques. Il a été sur des forums, il a aidé beaucoup de personnes à réparer leur poêle. Parce qu'en fait, à la carte électronique, il y a un petit composant, c'est un capteur de pression. C'est le capteur de dépression justement. Et c'est lui qui pose souvent problème pour ce phénomène quand le poêle se met en sécurité pour la porte ouverte alors que tout est bon. Donc je remercie Jean-Jacques de mille merci. Donc du coup maintenant on s'est souvent au téléphone parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et du coup on va tester la bougie. Allez, c'est parti. Bon, le poêle il est en train de s'éteindre et de refroidir tranquillement, on va le laisser faire. Ça n'empêche qu'en attendant, de ce côté là, je vais défaire ce panneau. Et derrière ce panneau, on aura derrière la carte. Et on va surtout voir le connecteur de la bougie. Donc ça va nous permettre de voir si justement il y a bien du 220 à la bougie. Donc on va démonter ce panneau et je vous reprends de suite. Voilà, donc le côté est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit la carte électronique, un petit tuyau en silicone. Donc ça c'est mon petit tuyau qui analyse la dépression. Et c'est grâce à cette liaison et à l'intérieur, le petit capteur qui va gérer automatiquement la combustion du poêle. Donc nous, dans un premier temps, on ne va pas parler de ça, on va parler de la bougie. Donc la bougie, c'est tout simplement ces deux câbles qu'on voit là. Là, il y a phase neutre. Le fil qui part là-bas, c'est la bougie. Donc on va démonter l'autre côté pour accéder à la bougie. Et dans un premier temps, on va contrôler la tension aux bornes des deux fils. Il faut que j'ai impérativement 230 volts. Si j'ai pas 230 volts, il y a certainement un problème à l'intérieur de la carte. Donc on va déjà contrôler si on a 230 volts ou pas. Donc voilà le poêle
Alors, j'ai mis les deux cosses pour contrôler. Et là, on va allumer le poêle. Voilà, on va attendre qu'il nous marque chauffe. Donc il fait ses contrôles. On va attendre. Voilà, on va attendre allumage en cours. Voilà, allumage en cours. Et là, on va regarder si on a une tension. Voilà. Donc, on a 230 volts, 223 volts, donc 220 volts. C'est parfait. Donc déjà, je vais l'éteindre. Parce que ça sert à rien. C'était juste pour contrôler. Donc, on a bien le voltage à la bougie. Donc, ce qui nous dit bien qu'on a l'arrivée du jus à la bougie. Donc, la bougie est défectueuse. Hop, voilà, 0. C'est bon, il est en train de s'éteindre. Donc maintenant, on va procéder à l'ouverture de l'autre porte pour remplacer la bougie. Alors, pour la notice du montage de la bougie, il faut impérativement respecter une consigne et surtout le bon emplacement de la bougie pour avoir un bon allumage. Alors, là, ça représente notre creuset, notre brasero, enfin bref, le brûleur hein, à l'intérieur du poêle. Donc on a la bougie qui se retrouve au milieu et on a le support de la bougie qui vient contre le brûleur. Donc ça c'est impératif, il faut que ce soit bien positionné. Donc là il nous montre bien, donc ça c'est le brûleur, ça c'est le support de la bougie et la bougie à l'intérieur. Donc la bougie, alors le support doit venir coller contre le brûleur, mais la bougie doit avoir un écart de à peu près 2 mm pour faire sa fonction. Donc il nous explique bien que comme ça c'est pas bon. Si la bougie est contre mais pas le support, bah, c'est pas bon. Et si tout le support n'est pas contre le brûleur, c'est pas bon. Donc le bon positionnement c'est celui-ci. Donc ça correspond à l'intérieur du poêle à ça. Donc on va déjà démonter le support avec la bougie et on va déjà régler la bougie dans son support à la bonne distance. Donc voilà, j'ai tourné le poêle, on se retrouve de l'autre côté. Donc là on a le moteur d'extraction des fumées, on a le moteur de ventilation de la chaleur. Celui-ci c'est le moteur pour les pellets. Donc on a notre bougie qui est ici. Voilà, donc on va la débrancher. Pardon, on va la débrancher juste ici. Et on a donc ce support avec la bougie à l'intérieur. Donc on va démonter le support. Donc il faut bien faire attention que le trou soit bien en face de ce trou. Parce que ça c'est l'arrivée d'air pour la bougie. C'est très important. Il y a un trou de chaque côté. Et il faut qu'il soit bien positionné. Allez, on démonte ça et je vous montre ça. Donc une fois que les fils sont débranchés, donc je les ai repérés. Mon fil avec les petits traits noirs, on va dire que c'est le neutre. Donc c'est le fil noir. Et l'autre fil qui n'a pas les repères, c'est la phase. Bon, alors ça n'a pas d'importance, hein, c'est une résistance. Mais moi, je vais quand même remettre comme c'était. Donc il suffit de dévisser la petite vis ici. Et d'enlever la bougie. Voilà, donc celle-ci, poubelle, elle marche plus. Donc maintenant, je vais démonter le support. Et je vais regarder à l'intérieur comment il se met par rapport au brûleur. Voilà, donc la bougie est en place. En fait, il y a une collerette à l'intérieur. Il suffit d'aller contre et de visser la vis. Et on peut voir que le positionnement est parfait. On est en retrait à peu près de 2 à 3 mm. Donc c'est exactement la distance qu'il faut. Donc il suffit simplement de remettre le tube ici dans son logement. Dans son logement ici. Et de faire coïncider les trous. Et de venir contre le brûleur au fond. Donc maintenant que c'est propre, il suffit de remettre l'huile jusqu'au fond en appuyant doucement. Et voilà. Et là, on l'entend. Je suis contre le brûleur. Donc je visse à la main la vis. Je fais bien attention que les trous soient le mieux possible. Et on va visser. Donc je vais regarder dedans. Si on n'a pas bougé, lui c'est parfait. On est contre, on est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais tout serrer. Mettre un petit coup d'aspiro partout propre.
Et on va rebrancher et procéder à l'allumage du poêle, voir s'il fonctionne. Donc voilà, j'ai branché la phase le neutre. Voilà. Ça, je vais attacher les fils sur le tuyau d'aspiration. Donc ce qu'on va faire, on va fermer le poêle et on va regarder si il se met bien en route, comme ça. Allez, je viens de mettre en route, ça fait à peu près 1 ou 2 minutes. Donc ce qu'on peut voir déjà, voilà, on voit à travers le... Voilà, on voit la bougie qui rougeoie déjà. C'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, comme c'est un petit peu long les allumages... Ah, si, regardez. Ça s'allume là, je vois du rouge. Ah, yes! Ça s'allume! Et ben voilà. Donc mon problème était bien un problème de bougie. Et là c'est parfaitement en train de s'allumer. Ah, merci Jean-Jacques. Des conseils encore une fois de plus. T'es un as. Bon bah écoutez, hein, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le poêle et je vais le remettre en place et faire un allumage correct. Voilà, allez, tout est propre. Tout est nettoyé. On va mettre la lumière. Il n'y a rien dans le brasero, quoi, dans le brûleur. Donc les vitres sont propres. Ah, je viens de voir encore une petite trace là. Voilà. Comme ça, c'est tout nickel. Et on va procéder à l'allumage. Donc je viens de régler simplement l'heure et la date. Et là, c'est parti. Donc il fait son check-up. Il fait son check-up. Donc il est, on a dit 19h17 ou 18. Allumage en cours. Les pelets arrivent. Donc je vous reprends à peu près dès qu'il commence à y avoir de la flamme pour voir le temps que ça a mis. Voilà, il est exactement 23, donc ça fait 5 minutes. Et on commence à voir du rougeoiement sur le côté, au niveau de la bougie. Donc déjà ça c'est très bon signe, hein, parce que moi il se passait rien, mon poêle, je l'allumais avec un apéricube. Hein. Un apéricube. Enfin bref, on s'est compris, un allume-feu. Parce qu'il s'allumait plus du tout. Donc après je l'ai acheté en connaissance de cause. Hein. Je l'ai acheté, ce poêle-là, pour vous dire, je l'ai acheté 250 €. Hein. Donc je savais, avant de l'acheter, j'ai été voir les forums, voir les problèmes qu'il avait. Et à part la bougie et ce petit capteur de dépression dans la carte, c'est un poêle extrêmement robuste qui fait des années et des années. Il a 20 ans et là il va repartir comme en 40. Hein. Allez, on se retrouve dès qu'il y a des flammes. Mais bon, quand je vois ça déjà, c'est que c'est bon. Voilà, ça fait exactement 10 minutes. Et il commence à s'allumer, il commence à y avoir des petites flammes. Faut le temps que ça s'active, hein, mais ça va pas tarder parce que là ça chauffe bien au fond. On voit bien que c'est bien rouge. Donc c'est parfait. Donc l'allumage c'est très bien passé, 10 minutes, comme indiqué sur la notice. C'est parfait. Donc prochaine vidéo, réparation de la carte mère. Pour le problème de dépression ou de porte ouverte sur le chemin 1 du poêle EcoForest. Alors moi c'est le modèle Vigo, mais c'est à peu près partout, c'est à peu près ces poêles là, les EcoForest, ils ont quoi, les anciens, je parle des anciens, ils ont eu des problèmes sur cette carte mère à cause de ce petit composant qui prend de la vieillesse et qui crame. Voilà, allez, on va le laisser s'allumer tout doucement. C'est en train de s'allumer, c'est bien rouge au fond là. Et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo.